visage était bien connu et il avait derrière lui 60 ans de carrière. Dick Millet, acteur de Terminator ou encore des Gremlins, est mort le 30 janvier 2019 à l'âge de 90 ans, de cause naturelle selon The Hollywood Reporter. Gueule sympathique du cinéma américain, il avait tourné dans de nombreux films du réalisateur Joe Dante, multipliant les casquettes mais gardant toujours son bagou. Originaire du Bronx à New York, Dick Millet s'installe en Californie pour devenir scénariste ou auteur, mais c'est en tant que comédien qu'il commence à se faire une place, en tournant pour Roger Corman. Devenant un collaborateur régulier du cinéaste, il tourne notamment avec le film culte La Petite Boutique des Horreurs, 1960. En incarnant Murray Futterman dans Gremlins de Joe Dante en 1984, il donne l'épaisseur parfaite au personnage de voisin de la famille du héros, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un tantinet parano. La même année, Dick Millet incarnera l'armurier à l'espérance de vie brutalement raccourci dans Terminator de James Cameron. Multipliant les seconds rôles au cinéma, notamment les films de genre, comme à la télévision, dans la série Urgence par exemple. Dick Millet avait noué une belle collaboration avec le réalisateur Joe Dante. Ainsi, il apparaît dans Piranha, 1978, Hurlement, 1981, La Quatrième Dimension, 1983, ou encore L'Aventure Intérieure, 1987, et dernièrement The Rings The X, 2014. Dans ce film, il partage l'affiche avec le regretté Anton Yelchin, décédé dans un accident en 2016. Joe Dante a écrit sur Twitter un hommage à Dick Millet: « Je suis dévasté à l'idée d'annoncer que l'un de mes meilleurs amis et collaborateurs bien-aimés est mort. J'ai grandi en regardant Dick Millet dans ces films depuis les années 1950 et j'étais si enthousiaste à l'idée de l'avoir dans mon premier film. On s'est tellement bien entendu et dans chacun de mes scripts, j'ai toujours cherché un rôle pour lui. Non pas parce que c'était mon ami mais parce que j'adorais le voir jouer. Il laisse derrière lui une centaine de performances, une biographie et un documentaire. Pas mal pour quelqu'un qui n'aimait pas avoir le premier rôle.